BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, on s'intéresse à présent à la 3e édition du Chelsea Film Festival. Il se tient en ce moment même à New York. Ingrid Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du Chelsea Film Festival. On vous suit dans ce grand journal depuis le début. Oui, merci beaucoup pour votre accueil. Il y a 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Il y a beaucoup de festivals ici à New York. Mais un festival comme ça, international, fondé par une Française, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous êtes la seule là. Et non, Chelsea, oui. Donc c'est pour ça, on aime bien vous mettre en avant. Vous avez choisi en plus cette année un thème très très spécial, les femmes dans les films et les médias. Pourquoi vous avez choisi cette année ce thème? Alors les 2 personnes qui sont à l'origine du projet sont ma maman et moi-même. Donc on est 2 femmes qui se sont lancées dans ce projet qui était à la base un festival pour aider les réalisateurs émergents. Ouais. Et on a commencé avec 17 films. On a aujourd'hui 66 films et on a voulu mettre à l'honneur ces femmes dans le métier du cinéma et les médias parce qu'on sait tellement ô combien ce sont très difficile pour elles de mettre en place des projets. Ouais. Et aussi de recevoir des soutiens, que ce soit financier, psychologique aussi, on en a besoin. Mais c'est très compliqué. Et à tout niveau en plus, parce que quand on voit les grandes stars d'Hollywood qui justement vous disent « Oh là là, oui, il y a encore des différences sur les salaires et puis sur les rôles aussi, qu'on a un écran ». Donc c'est vraiment partout, c'est toujours un gros problème. C'est toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut là pour faire bouger les choses justement, là, un festival, pour qu'on en parle, faut qu'on mette ça devant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des projets qui sont faits par des femmes, écrits par des femmes, produits par des femmes, pour montrer vraiment l'importance de la femme dans le cinéma et dans les médias. Et on les met en avant. On a cette plateforme internationale qui est parfaite pour elles. On est à New York. Les gens viennent de partout pour visiter cette ville qui est quand même une ville qui est l'épicentre de l'art dans le monde. Et donc on essaye de trouver aussi des partenaires qui vraiment mettent en avant les femmes. Ça n'a pas été facile, je crois, justement. Et c'est vraiment pour preuve que il faut vraiment continuer, faut pas abandonner. Mais je crois qu'on en discutait avant, ça n'a pas été facile comme ça de vendre le projet cette 3e année. Et pourtant, ça a bien cartonné sur les précédentes années. Mais là, avec ce thème, c'est pas évident. Ben oui, non, c'était pas évident. Je veux dire que ça a été. Parce que vous adressez à des hommes. Mais oui, je m'adressais à des hommes. Depuis 3 ans, on contacte énormément de partenaires. Et bon, il y a aussi la situation économique qui est difficile. Donc, il faut s'adapter. Donc, on s'adapte, on trouve... on a quand même réussi à trouver des partenaires qui nous soutiennent. Et comme FIT, qui est la Fashion Institute of Technology, qui est une grande université à New York. Donc, je veux dire que même si on n'a pas trouvé... les fonds ont été difficiles à trouver, on a quand même en échange eu des partenaires qui ont mis vraiment qui ont mis vraiment beaucoup d'efforts pour mettre en place cette édition. Bon, et une belle présidente du jury là, ça a été facile là pour le coup, vous n'avez pas. C'est vrai que là ça a été facile. Ça a été facile. Estelle Parsons, qui est notre présidente du jury cette année, s'est jouée en projet vraiment en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'elle nous a soutenus d'emblée. Un membre du board l'a contactée et a proposé l'idée de faire partie du jury, et puis elle a accepté tout de suite. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Oui, donc Estelle Parsons a été oscarisée en 87 pour Bonnie and Clyde. C'est une femme qui a 87 ans maintenant. Et elle a commencé d'ailleurs, c'était une femme qui a vraiment qui a soutenu les femmes dans les médias. Elle a commencé en tant que journaliste, faisait partie de l'équipe des journalistes dans Good Day America. Dans les années 80. Donc elle était aussi pionnier dans cette industrie. Donc c'était une
une jolie personne là pour justement représenter ce thème aujourd'hui. Tout à fait. Bon, parlez-nous un petit peu de ce festival. Hein. Vous nous en parlez un petit peu tous les ans, mais peut-être vous nous rafraîchir les esprits. Donc, vous mettez les projecteurs sur tous ces réalisateurs émergents qui vous font penser, réfléchir, hein, qui vous font questionner. Tout à fait. Cette année, donc là, combien de films? Donc cette année, nous avons 66 films. 66 films. De 24 pays. Voilà, de 24 pays. Des Français. Des Français. On a beaucoup de Français cette année. On a 17 films français et francophones. Et des femmes. Et des femmes. On a 19 films faits, écrits. Vous en avez trouvé, on en a trouvé. Mais encore une fois, c'est pas la majorité. Et ça, il y a différents éléments d'explication à ce sujet. Mais c'est toujours très difficile pour les femmes de recevoir des soutiens. Donc le festival, là, c'est des représentations de films depuis le 15. Oui, c'est ça. On a commencé le 15. Des projections de films avec, bien sûr, l'ouverture et quand même des gros projecteurs sur l'ouverture et la clôture. Vous aviez qui en ouverture? En ouverture, on a eu un film qui s'appelle Solitary, qui est un film réalisé par un homme. Alors c'est assez, ça pourrait paraître étrange d'ouvrir justement cette édition qui est consacrée aux femmes. Cependant, ce film a été dirigé par un homme, mais tout le cast et les producteurs et les gens, les scénaristes et les gens qui ont aussi fait le montage, ce sont toutes des femmes. D'accord. Donc c'est un petit peu l'intrus là dans ce. Oui. Et c'est quoi alors l'histoire? Racontez-nous peut-être. Donc c'est l'histoire d'une femme qui malheureusement a une enfance difficile et elle se retrouve comment on dit en français, elle se retrouve dans une prison, dans un département solitaire, c'est pour ça que ça s'appelle Solitary, en anglais Solitary Confinement. Désolée pour les Français, mais à New York on parle beaucoup. Elle est en isolement, c'est ça? En isolement, merci. En isolement et voilà, donc il faut voir le film après. Et à chaque fois, la particularité de vos films, c'est que ce sont des premières sur New York. Ce sont des premières à New York ou des premières mondiales. Ou des premières américaines, oui. Donc ça, c'est pour l'ouverture. Et la clôture, là, le film de clôture? Et la clôture, c'est un film franco-israélien qui a été tourné en Israël. Et c'est un film qui traite de l'enfance, l'adolescence, des quartiers difficiles en Israël, voilà, en dehors de Tel Aviv. C'est un thème quand même qui est quand même vraiment sur le devant de la scène. Tout à fait. Et la réalisatrice est française. D'accord. La réalisatrice est française. Le gagnant là, c'est comment ça se passe concrètement là vous n'allez pas nous dire qui, mais que remporte le gagnant? Alors le gagnant cette année va remporter un prix qui est offert par Panavision, qui est un prix de $10 000. Et le grand gagnant pour le film, le long métrage. Et pour le court métrage, c'est $5 000. D'accord. Offert par Panavision également. Bon, et en marge de toutes ces projections, vous avez aussi des panels? Oui. Ça, c'est cette année. C'est la nouveauté, oui, c'est le nouveau programme qu'on lance. On est très heureux de lancer ce programme parce que le but encore du festival, c'est d'aider ces jeunes réalisateurs, mais de les aider pas simplement à montrer leurs projets, mais aussi de les aider dans le business, parce que c'est aussi un business. Et on va avec ce programme qui s'appelle Real Magic Hour, qui est un programme de 5 panels et donc de 5 panels où on va accueillir 30 personnes qui sont des experts dans l'industrie et qui vont participer à ces différents speeches tout au long de la journée du samedi. D'accord. Et ça, vous allez faire ça juste pendant la durée du festival ou c'est quelque chose peut-être que vous allez reproduire Pour l'instant, c'est un pilote. On va voir comment les choses fonctionnent. Mais l'idée est d'avoir ce Real Magic Hour programme chaque année. Vous êtes combien maintenant à bosser là sur le festival? Alors, on est une petite équipe. Je vais pas vous mentir, on est une très petite équipe. On est 5 avec énormément de volontaires, énormément de bénévoles qui nous aident chaque année. Et donc, pendant le festival, on est une 50aine à nous aider. On a vraiment la chance de recevoir ce soutien. Mais on est encore une petite équipe qui travaille tout au long de l'année sur ce projet. Vous pensez déjà à l'année prochaine? Déjà, oui. Ouais, on essaie de...
ici à New York, tout va très vite. Ouais. Donc on est presque obligé de penser à l'année prochaine, même si on a envie déjà de pouvoir respirer, de fermer le festival. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Vous viendrez nous en reparler donc oui. l'année prochaine de la quatrième édition. Ingrid, merci d'être passée par les studios du Grand Journal. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants.